Le nouveau DJI Mini 3 est sorti. Mais où se situe-t-il entre le Mini 2 et le DJI Mini 3 Pro? Nous allons le découvrir ensemble dans cette vidéo. Par ailleurs, les drones de moins de 250 grammes sont bien représentés. L'année dernière, un Mini 2 est sorti. Au milieu de cette année, nous avons eu droit au Mini 3 Pro et maintenant voici le DJI Mini 3. Trois drones similaires à des prix différents. Mais à quoi cela est-il dû exactement? Nous allons le voir ensemble dans cette vidéo et j'espère qu'à la fin, vous saurez quel est celui qui vous convient le mieux. Logiquement, le DJI Mini 3 se distingue de son prédécesseur et bien sûr du modèle Pro sur un certain nombre de points. Je vais les passer en revue avec vous, étape par étape, dans un ordre aléatoire. Il n'y a pas de temps à perdre, c'est parti. Le DJI Mini 3 ne mesure que 362 mm sur 72 mm. Et je dis petit parce que oui, c'est vraiment mini. Mais quelle est sa place par rapport aux deux autres drones? Voici son prédécesseur, le DJI Mini 2. Ses dimensions dépliées sont de 159 par 203 par 56 mm, soit un peu moins. La variante Pro mesure 171 par 245 par 62 mm. Comme vous pouvez le constater, le Mini 3 de cette année est le plus grand des trois. Bien que cela ne fasse pas une grande différence lorsqu'il est plié, et puisqu'il est le plus grand lorsqu'il est déplié, il sera également un peu plus stable en vol. Mais ce qui est bien, c'est que le DJI a réussi à se maintenir sous les 250 grammes. L'autonomie de la batterie des drones ne cesse de s'améliorer, et avec ce Mini 3, ce n'est pas différent. En effet, alors qu'avec le Mini 2, vous disposiez encore de 31 minutes sur papier, vous avez déjà 34 minutes avec le Pro, et le DJI Mini 3 peut voler jusqu'à 38 minutes. C'est sur papier bien sûr, et donc dans des conditions parfaites. Les drones deviennent également de plus en plus intelligents, comme en témoignent les capteurs qu'ils intègrent pour éviter de se cogner contre quoi que ce soit. Le Mini 3 de cette année est équipé de capteurs sur la partie inférieure, ce qui pourrait créer un fossé avec la variante Pro, qui en est équipée à l'arrière et à l'avant. Cette année, le Mini 2 n'a lui aussi que des capteurs en bas. Avec le Mini 3, il faut donc faire très attention à ne pas le cogner quelque part. Veillez donc toujours à ce qu'il n'y ait pas un arbre quelque part autour de vous. Mais en soi, je pense aussi que c'est une bonne chose, car il faut vraiment être attentif à son environnement à tout moment pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Quoi qu'il en soit, un capteur supplémentaire ne peut jamais faire de mal, bien sûr. L'ISO est en fait une amélioration numérique de votre image pour la rendre un peu plus lumineuse dans des situations plus sombres. Très pratique les jours sombres, car le Mini 3 et le Mini 2 disposent désormais d'une plage de sensibilité automatique de 100 à 3200 ISO. Et le Mini 3 Pro va encore plus loin. Après tout, il est possible de porter cette valeur à 6400 ISO. La caméra est montée sur un petit système astucieux appelé gimbal. C'est pourquoi votre image est stabilisée sur 3 axes et que vous pouvez prendre des photos si particulières. Le Mini 2 dispose d'une version un peu plus simple du stabilisateur sur 3 axes, mais il fait très bien son travail. Le Mini 3 et le 3 Pro sont dotés d'un système actualisé avec une fonction très intéressante. L'enregistrement vertical. À l'ère d'Instagram et de TikTok, la prise de vue verticale fait fureur. Et puis bien sûr, il est très pratique de pouvoir faire pivoter son appareil photo d'une simple pression sur un bouton et de prendre ainsi des photos à la verticale. Le type et la taille de votre capteur sont évidemment très importants pour la qualité finale de votre image. Mais oui, le nom du drone en dit long. Les capteurs sont petits, mais ils sont tous très puissants et différents. Le DJI Mini 2 est doté d'un capteur de plus de 2/3 de pouce et de 12 mégapixels. Le Mini 3 est doté d'un capteur de 12 mégapixels légèrement plus grand, à savoir un capteur de 1 pouce sur 1/3. Le capteur de même taille est également présent sur le 3 Pro, mais au lieu de 12 mégapixels, il peut prendre des photos jusqu'à 48 mégapixels. Cela est possible grâce à un système ingénieux appelé Quad Bayer. Ok, c'est là que ça peut devenir un peu technique mais intéressant. Attention donc, il y a des filtres sur chaque capteur. Dans le cas de la mini-série, il s'agit de la mosaïque de Bayer, composée de très petits carrés. Un tel carré est composé de 2 blocs verts, d'un bleu et d'un rouge, chaque bloc laissant passer sa propre couleur.
Avec un capteur quad Bayer, ces 4 petits carrés sont également divisés en 4 autres très petits carrés. D'où le nom de quad Bayer. Grâce à cette technologie intelligente, il est possible de transformer un appareil photo de 12 mégapixels en un appareil photo de 48 mégapixels. Et ensuite, une étape logique vers le capteur. La résolution de la prise de vue est unique. La résolution de la prise de vue unique. La résolution est de 4000 par 3000 sur le Mini 3 et le 2. Et le Mini 3 Pro va encore plus loin avec une résolution de 4064 par 6048. Pour ce qui est des photos, le DJI Mini 3 est satisfaisant, mais pour ce qui est de la vidéo, il est tout à fait à la hauteur pour un si petit drone. Après tout, vous filmez en 4K à 25 images par seconde et en Full HD à 50 images par seconde pour des ralentis impeccables. Il en va de même pour le Mini 2. Sur le Mini 3 Pro, vous pouvez obtenir des taux de cadrage un peu plus élevés, comme on peut le trouver sur un modèle professionnel. Vous filmez en 4K à 50 images par seconde et en Full HD, vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 images par seconde. Passons maintenant au codec et au mégabit. Un petit plus pour les amateurs de vidéo parmi nous, le Mini 3 filme dans le célèbre codec H264 à 100 mégabits et le Mini 2 fait de même. Le modèle Pro nous offre un peu plus puisqu'il permet de filmer en H265 et à un débit allant jusqu'à 150 mégabits. C'est une bonne chose, mais comme son nom l'indique, il pourrait n'intéresser que les professionnels. Ok, nous allons rester sur la vidéo pour un autre titre, car les Mini 3 et Mini 2 utilisent le profil de couleur standard de DJI. Bien, beau contraste et saturation. Appareil photo facile d'usage. Le Mini 3 Pro dispose d'une caractéristique supplémentaire, à savoir le profil de couleur dit Cine-like. Il s'agit d'un profil d'image plus plat, qui vous donne une plage dynamique un peu plus large et vous permet de faire plus avec votre exposition et vos couleurs en post-traitement. Depuis des années, DJI propose des modes de vol intelligents qui permettent au drone de se piloter lui-même. Très pratique pour les débutants, bien sûr, mais même si vous voulez filmer vous-même, il est parfois agréable d'avoir des drones qui font le travail tout seul. En fait, plus le drone est professionnel, plus il a de fonctionnalités. En effet, le Mini 2 dispose des modes Drone, d'hélice, de fusée et de cercle. Le Mini 3 en est également pourvu. Mais il y a aussi le boomerang et un Mini 3 Pro qui a tout cela aussi et qui a en plus la fonction astéroïde. C'est très pratique, mais j'aime toujours avoir le contrôle de mon drone. Enfin, le dernier point, qui est pour moi d'une importance capitale, est la connexion vidéo. Parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de travailler sur une prise de vue et que votre connexion tombe soudainement en panne. Ou pire encore, qu'il se désintéresse complètement de la question. Pour cela, le traitement de l'image est extrêmement important. Le Mini 2, qui fonctionne toujours sur la précédente itération d'OC Sync 2.0. Voilà pour les différences. Mais heureusement, il y a aussi quelques similitudes et peut-être un point important pour beaucoup de gens. La vitesse. Mais je peux vous rassurer sur ce point qui est le même pour tous les drones, un maximum de 16 mètres par seconde. Et pour un si petit drone, c'est tout de même une sacrée puissance. De plus, la qualité de construction est conforme à ce que l'on peut attendre de DJI, solide et fait de matériaux légers pour rester en dessous des 250 grammes. Et les 3 le sont d'ailleurs. En effet, en dessous de 250 grammes, il suffit d'enregistrer son drone auprès de la RDW et il n'est pas nécessaire d'obtenir d'autres certificats pour voler en toute sécurité. D'ailleurs, nous avons déjà réalisé une vidéo de lancement du DJI Mini 3 et vous pouvez la regarder en cliquant sur le lien ci-dessus pour avoir une bonne dose d'inspiration. Bien sûr, chacun de ces 3 drones a un prix différent et le Mini 3 est en fait une bonne solution intermédiaire pour quelqu'un qui veut avoir les derniers gadgets, mais qui n'obtient pas beaucoup de valeur ajoutée des fonctions professionnelles comme les profils log et un débit binaire plus élevé. Il s'agit d'une création de contenu tout à fait naturelle. Il est donc logique que le DJI Mini 3 se situe entre les deux autres, le DJI Mini 2 et le Mini 3 Pro. Pour connaître les prix actuels, je vous recommande de consulter notre site web. Vous pouvez bien sûr trouver le lien dans la description ou dans le lien ci-dessus. Voici notre comparaison des 3 drones DJI de moins de 250 grammes. Avez-vous appris quelque chose grâce à cette vidéo? Laissez-nous un grand like. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos nouveautés. Vous voulez savoir autre chose? Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Permettez-moi de vous remercier d'avoir regardé et à la prochaine.